Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, de mon côté, je vais hyper bien. Et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'un des plus grands programmes de formation d'entrepreneuriat en Afrique, à savoir la Fondation Tony Elumelu. La Fondation Tony Elumelu est une organisation africaine à but non lucratif fondée en 2010 par Tony Elumelu, qui est d'abord un économiste, mais aussi qui est le fondateur de la banque UBA. C'est en 2015 que la fondation se lance le défi de financer et d'accompagner 10 000 entrepreneurs africains sur une durée de 10 ans, soit plus de 100 millions de dollars de financement. Mais à ce jour, plus de 10 000 entrepreneurs africains sont financés et accompagnés par cette fondation. Si vous regardez cette vidéo, il se peut que vous êtes intéressé par son programme d'entrepreneuriat, par sa formation et plein d'autres aussi. Donc, de mon côté, je vais juste essayer de vous partager l'expérience que j'ai eu à avoir durant ma participation dans l'un de ces programmes d'entrepreneuriat. D'abord, je vais vous expliquer comment le programme se déroule. La première étape, d'abord, vous devez vous inscrire sur leur plateforme ou sur le site tefconnect.net pour les nouveaux. Ensuite, vous faites un dépôt des candidatures, vous déposez votre candidature. Et la troisième étape, vous attendez qu'on vous sélectionne pour participer au programme. Donc, une fois que vous êtes sélectionné, vous êtes à la phase 1 du programme, à savoir la formation. Durant cette phase, vous aurez des sessions d'information. En général, ils le font sur YouTube. Là, on vous explique étape par étape comment fonctionne le programme, voilà, on vous accompagne en vous donnant des informations clés pour réussir au programme. Toujours dans cette phase, vous aurez accès à des formations, en marketing, en gestion d'entreprise. Vous aurez plein de cours et de formations. Donc, cette phase de formation sera validée par des quiz ou qu'on appelle des QCM. Vous allez lire vos cours, essayer de comprendre les cours et par la suite, on vous évalue en fonction des cours que vous avez lus. Donc, vous allez juste répondre à des QCM, vous sélectionnez la bonne réponse et vous envoyez. Là aussi, vous aurez une coaching. Vous aurez des coachs qui seront à votre disponibilité, qui vont vous orienter, qui travailleront en parfaite collaboration avec la fondation et vous-même. Donc, les coachs seront l'intermédiaire entre vous et la fondation. Ils vont faire leur maximum pour vous donner des informations nécessaires et vous conseiller davantage sur ce programme-là. Une fois que vous passez cette étape, c'est-à-dire la phase 1, à savoir la formation, une fois que vous passez cette étape, vous allez à la deuxième phase, qui est le business plan. Donc, là aussi, ils vont vous donner des modèles de business plan à remplir. Donc, vous allez juste essayer de rédiger un business plan en respectant votre projet et toutes les informations qui doivent y figurer. Vous passez, là aussi, ils vont faire des sélections. À chaque étape, il y aura une sélection. Il y a des gens qui vont continuer et les autres vont être repêchés. Là, c'est inévitable. Donc, tout ce que vous allez à faire, c'est de travailler durement et de bien travailler aussi. Voilà. Chaque étape du programme, il y aura des gens qui seront éliminés et les autres vont passer, ainsi de suite. Ensuite, vous allez la troisième phase, c'est-à-dire la phase du pitch. Là,
vous allez pitcher votre projet. Vous allez pitcher votre projet, c'est-à-dire expliquer votre projet, comment ça se passe et tout cela. Et là aussi, il y aura un programme qu'ils vont étaler en vous disant, voilà, voici les telles informations que vous devez présenter, telles informations et telles informations. Là, vous allez juste essayer de faire un discours, de bien présenter votre projet. Voilà. Là aussi, ils vont recaler certaines personnes. Certains candidats aussi vont être recalés ici et d'autres vont poursuivre le programme. La quatrième session, bon, ils vont essayer, là, si des gens arrivent ici, hein, félicitations à eux. Là aussi, ils vont sélectionner les finalistes du programme. Voilà. Là aussi, ils vont sélectionner certains candidats. Ça dépendra, la sélection dépendra de leurs partenaires. Ça dépendra parce qu'ils ont des partenaires. Ce n'est pas seulement la fondation qui finance, mais il y a des partenaires qui sont derrière la fondation qui finance. Donc, chaque partenaire va essayer de décliner les caractères sur lesquels il souhaite accompagner. Si votre projet respecte ces caractères-là, vous serez sélectionné. Sinon, voilà. La sélection dépendra du choix de leur partenaire. Voilà. Et ensuite, vous arriverez à l'étape finale, c'est-à-dire vous recevrez votre cadeau, qui est $5 000. Voilà. Tout au long du programme, vous aurez à fournir des documents, des renseignements et tout cela. Donc, pour notre programme, voici les différents documents qu'on nous avait demandés, donc que j'essaie de partager avec vous. Tous ces documents, vous allez les numériser. Vous les gardez soit dans votre ordinateur ou dans votre téléphone ou dans votre compte Google Drive. C'est-à-dire à chaque fois qu'il vous demande une information, c'est que pour que vous puissiez envoyer ces informations le plus rapidement possible. D'abord, vous aurez besoin d'une carte d'identité numérique, c'est-à-dire vous aurez une photo de carte d'identité, mais ce n'est pas format physique, mais c'est format numérique. Vous pouvez le stocker dans votre ordinateur, dans votre téléphone ou dans votre compte Google Drive, ça dépendra de vous. Et vous devez avoir aussi une photocopie de votre carte d'identité, légalisée ou non. Soit vous avez une photocopie de votre carte d'identité, passeport ou permis de conduire. Mais faites très attention. Le document que vous avez utilisé là pour vous inscrire, si c'est votre carte d'identité, c'est le même que vous devez utiliser tout au long du processus de ce programme. Ouais. Donc, si vous utilisez la carte d'identité à l'inscription, continuez avec la carte d'identité jusqu'à la fin du programme. Si c'est votre passeport, la même chose. Si c'est votre permis de conduire, la même chose. Le troisième, donc, vous aurez à avoir une facture d'eau, d'électricité ou téléphone à fournir. Là, l'idée ici, c'est qu'il faut juste que vous confirmez l'adresse que vous avez utilisée lors de votre inscription. Par exemple, si vous dites que je suis à Potimbao, quartier tel, villa tel, lors de votre inscription, c'est ça que vous avez mis. Donc, ils vont vous demander une facture d'eau ou d'électricité ou de téléphone qui confirme votre adresse. Voilà. Vous aurez aussi besoin de NINEA ou registre de commerce. NINEA et registre de commerce. Mais pour le moment, je vous conseille de chercher un registre de commerce. Vous pouvez l'avoir et vous le gardez. Une fois que vous arriverez à l'étape 4, lorsqu'on vous sélectionnera pour recevoir votre cadeau, ensuite vous cherchez votre NINEA. C'est plus simple. Au lieu d'attendre une fois être sélectionné pour chercher les deux. Donc, pour le moment, vous pouvez chercher un registre de commerce pour votre projet. Non seulement ça va vous permettre d'être clair sur votre nom d'entreprise, parce que certains candidats utilisent un nom qui est déjà enregistré dans le registre de commerce, dans le registre du commerce. Et une fois qu'il aille pour enregistrer à nouveau son nom, les gens vont lui dire que son nom existe déjà. Quelqu'un utilise déjà son nom d'entreprise. Donc, ils seront obligés de changer, alors qu'il avait déjà soumis à la fondation le nom d'entreprise. Donc, ça vous permettra d'avoir
une idée claire de votre nom d'entreprise, s'il est utilisé par quelqu'un ou non. Pour le moment, vous pouvez juste chercher un registre de commerce et le garder précieusement. En général, bon, les canaux de communication de la fondation. La fondation communique en général sur 3 langues, en anglais, en français et en arabe. Voici les 3 langues que la fondation utilise. Parce que la fondation, c'est tout l'Africain, c'est tous les 54 pays africains. Donc, il y a des gens il y a des pays anglophones, des pays francophones et des pays qui parlent arabe. Voilà. En général, ils communiquent par email. Dès que vous êtes sélectionné à participer au programme de la Fondation Tony Elumelu, votre adresse email doit être votre oxygène, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous devez consulter au fur et à mesure votre adresse email parce que la plupart des informations vous feront parvenir par email, mais aussi des fois par YouTube pour des sessions d'information. Il y aura aussi des groupes de WhatsApp et Telegram dans lesquels vous échangerez avec les coachs et les autres candidats qui ont participé au programme. Il y a aussi certains trucs de sondage que la fondation envoie qu'ils vous demandent de remplir. Là aussi, bon, c'est un moyen de communication qu'ils envoient. Voilà. Je vais juste essayer de vous donner une idée du programme que j'avais eu à participer, c'est-à-dire le programme, la cohorte 2021. On avait cumulé deux sessions, la session de 2020 et de 2021. Avec l'histoire de la COVID, ils n'avaient pas pu faire la session de 2020. Donc, ils ont cumulé 2020 et 2021. Nous étions 406 257 candidats qui avaient postulé au programme venant des 54 pays africains. 206 550 avaient eu la chance d'atteindre la phase formation. 69 016 avaient eu la chance d'atteindre la phase business plan, qui ont eu la chance d'écrire un business plan pour leur projet. Et 15 007 candidats avaient eu la chance d'atteindre la phase pitch. Bon, nous ici, notre programme, on avait fait des vidéos de 4 minutes dans lesquelles on présentait notre projet. Avec l'histoire de la COVID, on n'avait pas fait des vidéos. Il n'y avait pas une présence, quoi. Tout le programme a été fait en numérique, via leur plateforme, via YouTube, Telegram, WhatsApp, etc. Il n'y avait pas de présence physique. On le faisait tous en ligne. Et au final, 4 449 candidats ont été sélectionnés finalistes du programme 2020-2021. Vous avez vu? C'est un peu, ça demande un peu c'est un peu rude, hein? La compétition, c'est vraiment quelque chose de vraiment dur. Donc, vous devez travailler dur pour vous en sortir. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est de choisir un projet réalisable. Une fois qu'on voit le projet, qu'on lit le projet, qu'on puisse savoir ce projet-là, il est réalisable. C'est un projet réalisable, voilà, en quelque sorte. Mais il y a des gens qui donnent des idées, des fois, qui ne sont même pas réalisables. Donc là aussi, c'est un facteur bloquant pour les candidats, pour certains candidats. Donc, vous choisissez juste un projet simple, un projet réalisable et un projet par lequel vous pouvez justifier. Voilà. Ensuite, vous utilisez une adresse que vous pourrez confirmer par la suite. Si vous dites que je suis à Potimbao, Villa tel, quartier tel, vous savez, c'est cette adresse
que vous allez continuer tout au long du processus de ce programme. Donc, vous devez confirmer, vous devez avoir des papiers qui peuvent confirmer cette adresse-là. Voilà. Et utilisez un mail unique, c'est-à-dire votre adresse email doit être unique tout au long du processus du programme. C'est-à-dire, vous pouvez même créer une adresse email uniquement pour votre entreprise. Une adresse email uniquement pour votre entreprise. Donc, par laquelle, pour ne pas confondre votre adresse email, votre propre adresse email et l'adresse email du projet. Donc, vous créez une adresse email pour le projet que vous soumettez à la fondation. Tout au long du processus, c'est avec cette adresse email que la fondation va vous joindre. Donc, si vous le perdez ou s'il y a quelque chose qui arrive à cette adresse email, c'est mort. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une seule adresse email de l'inscription à la fin du programme. Voilà. Soyez aussi parmi les premiers à réagir, à répondre aux exigences de la fondation. Si la fondation vous donne un travail à faire, on vous demande de rendre le 5 par exemple, vous faites tout pour être parmi les premiers qui vont rendre ce travail-là à temps. C'est très important. Vous serez des milliers et des milliers de candidats, donc certainement les premiers arrivés seront les premiers d'être servis. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'être parmi les premiers qui vont répondre, qui vont finir leur travail et déposer ça pour la fondation. C'est très important, cette phase-là. Soyez tous parmi les premiers. Et cinquièmement, essayez de vous renseigner. Vous serez dans des groupes, soit WhatsApp ou Telegram, ou même à travers leur plateforme TEFConnect. Vous pourrez échanger avec des gens, vous pourrez poser des questions, vous pourrez aller sur YouTube, taper toutes les informations que vous aurez besoin, vous renseigner davantage pour mieux connaître la fondation et savoir quels sont les processus à adapter pour réussir à ce programme. Si vous commencez le programme, peut-être chaque semaine, il y aura des sessions d'information sur YouTube. Et je vous conseille de suivre de la première session à la dernière des sessions de ce programme. Chaque session, ils vont délivrer une information qui est importante pour la suite du programme. Donc, ne ratez pas vos sessions sur YouTube. Suivez-les une par une jusqu'à la fin. Et anticipez les étapes. C'est-à-dire, si vous êtes sélectionné, par exemple, pour le programme, vous pouvez demander les anciens qui ont participé, vous lisez les cours pour comprendre, pour avoir une idée du programme et aussi pour le business plan. Dès maintenant, dès que vous êtes sélectionné à participer au programme, essayez de voir comment écrire un business plan, commencez à rédiger votre business plan. Je vous le conseille. Essayez dès maintenant de faire toutes les démarches à suivre pour écrire votre business plan et le garder. Une fois que vous arriverez à l'étape business plan, vous ne ferez que de copier ou vous aurez juste à modifier quelques éléments et l'adapter en fonction du business plan de la fondation. Voilà. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, abonnez-vous dès maintenant. Bon, je partagerai régulièrement des informations sur la fondation, sur le programme et état d'information aussi. Donc, activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui vont arriver après. Merci et bon sens à tous les gens qui vont postuler à ce programme. Merci et à très bientôt.